Donc Zied, aujourd'hui, tu es venu devant BFM. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire déjà dans un premier temps, avant même de commencer ta narration, ton histoire, quoi? Eh bien, je suis venu dire que les enfants placés n'ont personne pour les défendre, pour parler d'eux. Donc, il faut bien que quelqu'un parle d'eux et surtout les médias, hein, puisque c'est eux qui ont la parole, qui peuvent communiquer. Les enfants placés n'ont personne pour parler d'eux parce que leurs parents sont calomniés. Ils sont abattus, ils sont poussés au suicide et à l'abandon de leurs gosses. Les enfants placés eux-mêmes, quand ils sont placés, ils sont petits, ils ne peuvent pas communiquer. Quand ils sont grands, quand ils sortent des services sociaux, selon les statistiques des services sociaux, 70% n'ont aucune formation et n'ont aucune qualification. Et 40% d'entre eux passent les restants de leur vie comme clochards ou sans abri. Donc, dans ces conditions-là, ils ne peuvent pas communiquer non plus. Donc, qui est-ce qui doit communiquer pour eux avant qu'ils arrivent à cet stade? Ce sont les citoyens qui ont la parole. Et c'est pour cela que je suis venu avec des tracts que j'ai voulu déposer à l'entrée de BFM TV aux journalistes qui ont refusé de les prendre en étant désolés et en disant que nous sommes désolés, nous ne pouvons rien faire. Pardon? Ils ont dit, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas vous les prendre votre tract et nous ne pouvons rien faire. Alors ils servent à quoi en fait? Eh bien, eux qui se disent les défenseurs des droits, les garants de la sécurité, de la démocratie, de la liberté d'expression. Ils servent à quoi aujourd'hui? Il faut savoir que nous sommes dans une culture, malheureusement, de plus fort. Ça veut dire que si ces enfants placés avaient beaucoup de pouvoir d'achat, s'ils avaient des relations dans le milieu politique, dans le milieu de finance, eh bien mes tracts, on les prendrait avec beaucoup de plaisir et beaucoup de tralala et beaucoup d'exhibitions. Mais comme ce sont des enfants qui n'ont pas le droit de voter, et qui sont totalement invisibles et inaudibles, qui n'intéressent personne sauf à ceux qui profitent d'eux, sous des formes qui sont même pas faciles à en parler, ou ils en profitent tout simplement financièrement. Donc, juste Zied, je vais te couper pour te demander de répéter la chaîne, parce que dans le chat on me demande. Donc c'est Zied Dalil, c'est ça? Zia, plus loin Dali. Dali. Ah oui, Dali, comme Léonard, comme Salvador Dali. Comme Salvador Dali. Voilà. C'est collé, hein, le Dali. Zia, Voilà. ça s'écrit Z-Y-A. Z-I-Y-A, plus loin Dali. D'accord. Voilà, YouTube, et il y a plus d'une trentaine de vidéos, dont des audiences des juges des enfants dans lesquelles j'ai déposé des caméras cachées que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, pour lesquelles j'ai été jugé et que la justice ne m'a pas demandé de les enlever. Puisque, voilà, ça s'appelle audience d'un juge des enfants, comme si vous y étiez. Voilà. Donc, pour ma chaîne YouTube. Pour ta chaîne YouTube. Donc, tu peux nous raconter ton histoire? Alors, mon histoire, mes enfants de 1 et de 3 ans en 2011 ont été placés pour deux motifs bien distincts. Premièrement, pour des problèmes psychiatriques de la mère, et deuxièmement, en raison d'une enquête à mon égard. Les enquêtes, toutes les enquêtes, expertises m'ont mis totalement hors de cause. En septembre 2011,
En avril 2012, un juge des enfants a ordonné le retour de mes enfants à mon domicile. Nous sommes aujourd'hui en juin 2021. Non seulement mes enfants ne sont toujours pas chez moi, mais aussi je n'ai eu aucun droit de visite à aucun de mes enfants depuis 2015. Pour vous dire que au-delà de placement de mes enfants et mes procédures avec l'ASE, j'ai plein de procédures en tiroir qui m'empêchent de travailler, qui m'empêchent de réclamer mes enfants, qui m'empêchent de me défendre. Notamment, le BNP Paribas de Saint-Germain-en-Laye a prélevé jusqu'à plus de 800 € par mois sur mon compte bancaire, sans mon consentement et sans une procédure judiciaire légale. Aujourd'hui, la banque est condamnée à ne pas me demander des intérêts pour l'argent que je lui devais depuis 2018, parce qu'il n'a pas fait les choses dans les règles, mais j'ai appris à la suite d'une procédure judiciaire que la banque a donné mon argent à mes contradicteurs sans une procédure judiciaire légale. Ce qui a fait que ce prélèvement de l'argent m'a démuni totalement, m'a empêché d'engager des avocats pour réclamer mes enfants et de me défendre. Et j'ai eu du mal à vivre avec mon salaire parce que la banque les recevait, il avait fermé mon compte bancaire et il l'a donné à mes contradicteurs sans mon consentement. Donc ça, c'est une des procédures à tiroir. J'ai eu des procédures en pénal contre mes 3 avocats, 2 avocats, une procédure en civil contre un de mes avocats qui a été condamné en justice. Pourquoi? Eh bien, puisqu'il avait commis une faute. C'est la justice. C'est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il a pu commettre comme faute? Eh bien, il avait, par exemple, ce qu'il avait commis comme faute, c'est que j'avais fait appel d'une décision de JAF pour fixer la résidence de mes enfants chez moi. Cet cabinet d'avocats qui a été condamné à me payer 1 250 € n'a pas été à l'audience de la cour d'appel et ne m'a pas prévenu de la date de l'audience. D'accord. Et c'est quoi le nom du cabinet pour qu'on n'y aille pas? Cabinet Guéguen-Carole dans le 16e arrondissement de Paris. Guéguen-Carole. Guéguen-Carole. Guéguen. Voilà, j'ai mes 2 avocats, mes propres 2 avocats que j'accuse d'être corrompus par les services, par mes contradicteurs, dont un cabinet de Henri Larmouillet à Saint-Germain-en-Laye qui a touché tous ses honoraires concernant mon divorce. Elle m'a mis totalement à l'écart de mon divorce. Et là, je prétends qu'elle a vendu mes enfants à l'ASE et elle a vendu on appelle ça des pensions non dues et frauduleux de ma part à mes contradicteurs. C'est grave. Ce qui a fait que mes contradicteurs ont engagé un huissier de justice qui prélève jusqu'à 945 € sur mon salaire. Aujourd'hui, qui est limité à environ 2000 €, il prélève jusqu'à 945 € par mois comme des pensions non dues. Il y a des gens qui redemandent le nom du cabinet. Je ne vais pas tout le temps couper. Et c'est Maître Colette Henri Larmouillet sur place de Château à Saint-Germain-en-Laye. J'ai une deuxième avocat qui s'appelle Maître Niel Rolf Pedersen, que je n'ai jamais rencontré, que je n'ai jamais fait de contrat avec lui, est allé à la cour d'appel de Versailles, a supprimé
mon audience à la cour d'appel en se présentant comme étant mon avocat. Mais il avait un bon pourpoint de ta part? Il avait quelque chose? Je ne l'avais jamais rencontré. Ce sont des avocats qui sont en ce moment... Comment il s'appelle celui-là? Niel Rolf Pedersen. Niel Rolf Pedersen. Voilà, Pedersen. Et si vous voulez revoir les noms des avocats, il faudra réécouter la vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, donc, cet avocat-là, ils sont en procès au pénal, puisque moi je prétends qu'ils ont été corrompus par les services de l'ASE, puisque ces services ont gagné 2 millions d'euros aux dépens de mes 2 enfants placés abusivement depuis 2011. Donc il se passe des choses étranges, c'est que mes enfants sont placés abusivement et moi-même... Tu as une décision de justice, il faut bien le rappeler, une décision de justice de 2011, c'est ça? En 2012, en avril 2012. Avril 2012, le juge ordonne le retour de tes enfants. Voilà. Et on est en 2021. Cette décision de justice n'est toujours pas appliquée. Comment est-ce possible? Et non seulement cette décision de justice n'est pas appliquée, mais aussi depuis 2015, je n'ai eu aucun droit de visite à mes enfants. Donc tu ne sais pas où ils sont, tu ne sais pas comment ils sont grands, tu ne sais pas s'ils se nourrissent bien, tu ne sais pas quelles études ils poursuivent. Ils ont quel âge aujourd'hui, tes enfants? Alors, mes enfants, ils ont actuellement 11 et 13 ans. D'accord. Donc c'était un bébé quand on l'a pris? Ils avaient 1 et 3 ans. Ouais. Donc, ce qui se passe là dans ce dossier, c'est un exemple. Moi, j'ai écrit jusqu'à plus de 7500 pages de rapports et des lettres à toutes les administrations concernées au jour d'aujourd'hui. 7500 pages au jour d'aujourd'hui, que j'ai mis en plusieurs exemplaires à toutes les administrations concernées. La justice commence à bouger qu'à partir de cette année. Ça veut dire que moi, les calomnies à l'origine des placements des enfants ont été officiellement reconnues. Ça veut dire les plaintes à l'origine de placement de mes 2 garçons ont reçu des non-lieux définitifs de la justice en 2019. Mais malgré tout, l'ASE cache tes enfants. Et malgré tout, je ne vois pas mes enfants, je ne connais pas leur famille d'accueil et je n'ai connaissance d'aucune décision de justice à ce propos qui aurait mis mes enfants en secret. Et pourquoi? Alors, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais interpellé un député à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu peux nous raconter cette partie? J'ai été... Qui c'était aussi? Alors, j'ai été à l'invitation de M. Iacovelli, qui est sénateur, je crois, de Seine-Saint-Denis aux Hauts-de-Seine. Je ne suis pas exactement, c'est un sénateur. J'ai été invité au Sénat à participer à une réunion, disons, je crois que c'était national d'après mes souvenirs. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui démontre ça. Et là, j'ai fait 2 interventions en présence des 4 sénateurs qui étaient là et dans cette réunion où il y avait plus d'une centaine d'invités. À la fin de la réunion, j'ai été, disons, reçu par les sénateurs. J'ai donné mon dossier sous leurs bras, dont une des sénateurs qui était une ancienne enfant placée, qui est connue dans le milieu. Eh bien, je n'ai eu aucune nouvelle de ça. Ça date de quand, ça? Ça date de 2018, me semble-t-il. 2018. Voilà, me semble-t-il. Il y a mon invitation et la vidéo de mon intervention sur ma chaîne YouTube. La chaîne, tu peux rappeler le nom de la chaîne? La chaîne ZIYA, plus loin, Dali, YouTube. Où ça s'appelle aussi ASE, un réseau de trafic d'enfants en France. Si vous tapez ça sur Google,
vous allez tomber sur ma pétition, sur ma chaîne YouTube et sur d'autres... voilà, d'autres... Là, tu peux le remettre, tu peux remettre les informations. Voilà, les informations sont là. Donc, vous pouvez trouver tous mes coordonnées et que je fais des témoignages à visage ouvert. Et pour cela, me semble-t-il, d'après ce que certains responsables des services de l'ASE me l'ont dit, pour cela, en fait, il y a une vengeance contre moi. Mais je leur ai déjà dit que je veux bien qu'on se venge sur moi personnellement, qu'on me traduise en justice, qu'on vienne me donner des coups de fouet, mais que mes enfants n'ont rien fait pour être victimes d'une telle vengeance. Voilà. Alors la mère, parce que tu nous en as pas trop parlé, la maman aujourd'hui, on a compris que tu étais séparée. Qu'est-ce qui se passe pour la mère? Est-ce qu'elle a des visites? Est-ce qu'elle en a pas? Est-ce que toi tu la vois? Dans quelle situation elle se trouve? Alors, comme je l'ai dit au début, mes enfants sont placés pour deux raisons bien distinctes. Premièrement, le problème psychiatrique de la mère et deuxièmement, une enquête en cours à l'égard du père. Alors, le problème psychiatrique de la mère, visiblement, est constant, malheureusement. Et puis, moi, en tant que... tout ce qui était on appelait ça des enquêtes contre moi, tout ont été classés sans suite et il y a eu des non-lieux définitifs, des plaintes posées contre moi. Donc, normalement, il n'y avait que la mère qui avait des problèmes psychiatriques. À un moment donné, les services de l'ASE ont prétendu que je ne voyais pas mes enfants parce que selon eux, j'avais des problèmes psychiatriques. Alors que tous les enquêtes et expertises médicaux contredisent leurs prétentions. D'autre part, la mère de mes enfants n'a jamais cessé de voir mes enfants. Si le fait que je ne voyais pas mes enfants, c'était dû à mon hypothétique problème psychiatrique, dans ce cas-là, c'est la mère de mes enfants qui aurait dû ne pas voir mes enfants. Alors qu'elle n'a jamais été privée de nos enfants depuis 2011. Et les services de l'ASE, même en 2021, donnent l'allocation familiale auquel nos enfants ont droit à leur mère. Pourquoi? Parce que la mère de mes enfants les a placés à l'ASE en 2011. Elle a toujours officiellement demandé les renouvellements de placement de mes enfants, officiellement. Donc, en fait, le placement, il a été demandé initialement par la mère. Par la mère, et elle a toujours officiellement demandé les renouvellements pendant tous les audiences des juges des enfants. Et elle ne les a jamais eus à sa charge. Et pour cela, le fait qu'elle a rendu ses services de placer nos enfants à l'ASE, eh bien, les services de l'ASE lui attribuent l'allocation familiale de nos enfants placés et elle lui attribue jusqu'à 945 € par mois de pension de ma part. Donc, et tout ça parce que pour les services rendus en réalité au service de l'ASE. Hein, parce que imaginez, moi je réclame mes enfants, je n'ai pas le droit de les voir, je suis calomnié, je suis embarqué dans des procès à tiroir, les services de l'ASE ont créé des nombreuses plaintes contre moi, pour lesquelles je n'ai jamais été condamné d'ailleurs, par la justice, et la mère qui demande les renouvellements des placements reçoit l'allocation familiale. Même en 2021, j'ai reçu une ordonnance de juge des enfants
qui a sans audience ordonné à ce que l'allocation familiale auquel nos enfants ouvrent droit soit donnée à la mère de mes enfants. Hein? Et que moi, je suis totalement privé de mes enfants. Alors aujourd'hui, comment on peut faire pour te soutenir? Parce que je vois que tu parles de quand même toutes ces problématiques. Ça fait 10 ans que tu te dépenses en action. On voit que tu chômes pas. Pourtant, tu as quand même une belle profession. Tu es sculpteur, tu es artiste peintre, tu es professeur de peinture. Tu pourrais vivre de ton art, être tranquille avec tes enfants. Or là, finalement, tu peux absolument pas vivre. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour te soutenir? Alors, pour moi, l'idée que, au-delà de mes propres enfants, j'ai envie de porter la parole de tous les enfants placés, sachant que moi, j'ai une condition de vie, disons, très confortable, je ose le dire. J'ai un disons, métier qui me permet de vivre très bien. J'ai une situation sociale, professionnelle qui me permet de vivre heureux et que je sais que je ne suis pas seul dans la situation où je suis. Ça veut dire mes enfants ne sont pas seuls dans la situation où ils sont. Donc je fais aussi quelque part du militantisme en faveur de tous les enfants placés. Et voilà, donc moi je m'investis pleinement dans ce domaine et j'aimerais bien que ce soit les citoyens français, tous ceux qui peuvent entendre ces interviews, partagent ces vidéos dans lesquels mes témoignages à visage ouvert sur ta chaîne, voilà, ou sur ma chaîne, soient relayés, que les gens voient ce qui se passe. Des pétitions aussi qui sont des importantes. Pétitions aussi, parce que la plupart des gens ne savent pas ce qui se passe. C'est que quand vous dites que moi, le fait que je fais des disons témoignages à visage ouvert, moi j'ai des collègues qui me disent que c'est une espèce de suicide social ce que je fais. Et ils n'ont pas tort, parce que moi j'avais mon métier me permettait de vivre largement. J'ai dû abandonner l'enseignement, j'ai dû abandonner mon métier d'artiste peintre et sculpteur, parce qu'avec tous les procès en tiroir, j'ai pas le temps de consacrer à ça. J'avais jusqu'à 80 élèves par semaine. Je gagnais jusqu'à 3 000 € par mois, rien qu'avec l'enseignement. J'ai dû fermer mon école en 2020, en septembre 2020. J'avais pas le cœur pendant que je recevais les enfants des autres pour leur enseigner le dessin peinture depuis 25 ans. Je ne voyais pas mes propres enfants. Donc à un moment donné, j'avais pas la motivation de faire ces choses-là. J'ai dû dissoudre l'école. Donc j'ai dû abandonner quelque part mon travail d'artiste peintre. Ou ce que je fais en tant qu'artiste peintre, ce sont des dessins qui témoignent des placements abusifs, des situations inhumaines que les enfants vivent. Et ces dessins sont tellement chargés d'émotions, sont tellement chargés qu'ils ne sont pas vendables. Donc je ne peux pas vivre de ça. D'accord. Je vais repasser sur le track. Je te remercie beaucoup, Zied, pour tout ce que tu fais, pour ton investissement, parce que tu es vraiment calé en fait dans ce que tu fais et tu es vraiment un parent victime d'abus, de placements abusifs. Et j'ai même envie de dire que tu es presque le symbole du placement abusif. Et ce que j'aimerais vous dire, j'allais dire invisible, tu vois, j'allais faire le jeu de mots. Ce que j'aimerais vous dire, c'est je vous encourage à aller sur sa chaîne, à le soutenir, à liker la vidéo aussi, à lui donner de la visibilité. S'il vous plaît, c'est hyper important.
tous ceux qui trouvent que BFM ne traite pas les sujets qui sont primordiaux pour les citoyens, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Le placement abusif, c'est votre problème, c'est votre argent, c'est vos taxes, c'est vos impôts, et ça peut tomber sur n'importe qui aujourd'hui. Donc je vais me diriger vers l'affiche pour que vous puissiez avoir comment on appelle ça, toutes les informations. Voilà, ceux qui les ont demandé. Zied Dali, voilà, je vous invite à retrouver sa chaîne. Il y a des pétitions. Et puis le soutenir, je pense que franchement là c'est vraiment un symbole aussi du placement abusif. Donc je suis très contente de d'avoir eu son témoignage.